Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une bibliothèque d'objets et de matériaux qui est juste énorme et qui est aussi gratuite, que vous allez pouvoir utiliser avec Blender. Donc juste avant que cette vidéo commence, si jamais tu débutes sur le logiciel, je te conseille vivement de rejoindre la formation gratuite, c'est le premier lien en description, donc c'est un cours sur mon site où tu vas apprendre toutes les bases du logiciel pour bien commencer. Donc l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Megascan, donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un outil qui est utilisé beaucoup notamment avec Unreal Engine, donc le moteur pour créer des jeux vidéo. Donc c'est un outil qui propose quand même, comme vous pouvez le voir ici, plus de 15 756 éléments. Donc vous avez un peu de tout, vous avez des matériaux, des objets et encore d'autres choses. Donc c'est un outil qui est vraiment génial parce que c'est fait avec des scans d'objets de la vie réelle, donc des scans 3D, des rochers qui ont été scannés, etc. Et donc vous avez des objets qui sont vraiment photoréalistes et des matériaux de super qualité. Donc c'est gratuit, mais pas entièrement. Vous avez du coup une partie gratuite qui est ici, qui s'appelle Free, où vous avez 50 éléments, et la partie payante qui va comporter du coup les 15 700 et quelques éléments. Donc vous avez quand même 30 jours d'essai gratuit, vous avez tous les éléments, donc uniquement pour but non commercial par contre. Et si jamais vous prenez l'abonnement un jour, vous avez du coup la possibilité de prendre les droits pour l'utiliser à but commercial. Et c'est aussi un outil super pratique puisque en un clic, vous téléchargez l'objet et vous l'exportez automatiquement dans Blender si il est ouvert et l'objet apparaît tout seul avec son matériau dans votre scène 3D. Donc c'est vraiment, vous cliquez sur le logiciel et ça importe automatiquement. Et ça, c'est vraiment génial. Donc je vais vous montrer comment on fait pour mettre en place tout ça. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de télécharger un logiciel qui s'appelle Bridge. Donc je vous mets le lien en description ou alors sur Google, vous tapez Quixel espace Bridge et vous téléchargez l'application. Donc ensuite, ça va vous demander de créer un compte ou alors si jamais vous avez déjà un compte Quixel ou un compte Epic Games, vous allez pouvoir vous connecter. Ensuite, ça va vous demander quelques petites choses assez importantes, notamment le chemin où va être téléchargé tous les objets. Donc, je vais vous montrer rapidement. En gros, ça va vous demander ici vraiment un chemin sur votre ordinateur, dans quel disque dur, dans quel dossier vous voulez télécharger tous les objets. Donc, vous avez juste à le renseigner. Ensuite, ça va vous demander avec quel logiciel vous allez utiliser les objets de Megascan. Et donc là, si vous faites Blender, je vous conseille du coup de mettre Blender. Une fois que vous aurez dit ça, ça va vous proposer de télécharger un plugin pour Blender. Donc là, il va falloir mettre oui et cliquer sur installer le plugin et normalement, ça fait tout automatiquement pour vous. Si jamais ça, vous l'a pas fait, et ben, vous allez pouvoir aller ici sur Google et vous tapez Bridge Add-on Blender. Vous cliquez ici sur Bridge Plugin. Je vous mettrai de toute façon le lien en description. Et ici, vous avez le plugin pour Blender. Vous prenez la dernière version et vous l'installez sur Blender. Donc on va venir télécharger un objet. Donc je vais aller ici dans Free, 3D Assets. On va télécharger, pourquoi pas, donc là on voit on a des rochers, on a aussi ça, mais à mon avis ça va prendre beaucoup de place parce que par exemple juste ce rocher, ça prend quand même presque 200 MO, donc c'est vraiment énorme. Donc comment on fait pour télécharger un objet? Vous le sélectionnez. Ici à droite, vous avez un aperçu sous forme de photo. Si vous cliquez ici, vous avez un aperçu de la texture. Et si vous cliquez ici, vous avez un aperçu 3D de l'objet. Et vous pouvez même vous mettre en plein écran pour observer un petit peu l'objet. Et on peut voir que vraiment c'est d'une qualité incroyable, quoi. C'est photoréaliste. Donc pour le télécharger, comment vous faites? Vous cliquez sur l'objet. Ensuite, en bas ici, vous choisissez la résolution des matériaux. Donc vous avez 2K, 4K ou 8K. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer ici sur Download. Donc moi ici, c'est écrit Export parce que cet objet, je l'ai déjà téléchargé. Si je prends par exemple lui, comme vous pouvez le voir, c'est écrit Download. Donc je ne vais pas le télécharger parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. C'est des objets qui prennent quand même beaucoup de place. Et donc une fois que vous avez téléchargé l'objet, ici, vous avez un petit centre des téléchargements qui vous montre les objets que vous venez de télécharger. Une fois que l'objet est téléchargé, vous cliquez justement sur ce petit logo et là, vous cliquez sur ce bouton
export. Et quand vous cliquez là, ça va l'exporter dans Blender automatiquement. Donc je vous fais un petit exemple. Si je supprime cet objet dans Blender, je retourne dans Bridge ici, je clique là, et là ça marque Exporting to Blender. Et là c'est fait. Donc maintenant je vais sur Blend, et là, hop, mon objet a réapparu. Donc je vais pouvoir faire apparaître, voilà, autant d'objets que je veux, et de matériaux dans toute la librairie depuis le logiciel Bridge. Donc je trouve que c'est vraiment super simple, super rapide à faire. C'est vraiment génial. Je vais vous montrer maintenant avec les matériaux. Donc pour ça, je vais aller ici dans Surface. Si je prends par exemple un matériau, on va prendre des briques, pourquoi pas. On va prendre celui-là. Donc pareil, on peut choisir une résolution. On va prendre 2K. Je vais faire Download. Ici, on peut voir que ça télécharge, donc ça fait 15 émaux. Voilà, ça vient d'être téléchargé. Maintenant, je clique ici sur Export to Blender et ça va m'exporter le matériau dans Blender. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Je vais sur Blender. Quand je vais ici dans l'onglet des matériaux, je clique ici. Et bien, on peut voir que le matériau que je viens d'exporter, et ben, je le retrouve. Brick Wall. Donc, je clique dessus. Et là, j'ai tout simplement le matériau qu'on vient juste de télécharger. Donc, je vais retourner ici sur Rock. Et bien entendu, quand vous allez dans votre shader editor, et ben vous avez accès aux matériaux avec toutes les différentes textures. Il n'y a pas que le base color, vous avez aussi la normal map, vous avez aussi par exemple ici une texture pour le roughness. Et à mon avis, c'est différent en fonction de ce que vous téléchargez. Et d'ailleurs, vous avez aussi, ce que je trouve vraiment très sympa, des surfaces imperfections. Donc là, voilà, il n'y en a qu'une dans la version d'essai, mais si je vais ici, que je vais dans surface, alors pas dans surface, mais dans imperfection, il devrait y en avoir vraiment énormément et pour tous les types de catégories. Voilà. Et si ici on va dans 3D Assets, qu'on regarde un petit peu, on a vraiment de tout et la qualité est vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description pour tester ça de votre côté directement dans Blender. Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous a plu, dites-moi si jamais vous avez des questions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à liker, ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne YouTube. Et puis je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!